Back the dog. Vous savez, quand vous avez un chant comme ça qui vous colle à la peau, vous faites prenez votre douche, push it back. Yeah, man. Yeah. Ça risque d'être un tube. Hein? Amen. Push, push, push. Ne pas oublier juste 2-3 choses. Ne pas oublier notre événement à Paris du jeudi 22 juin au samedi 24 juin. Jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée jusqu'à samedi soir. Moi et David Herzog, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas réunis ensemble pour des réunions de gloire. Et ça va être fort. Amen, ça va être glorieux. On a loué le temple de Bethel et on est les derniers qui tenons des réunions dans le temple de Bethel. On détruit le temple de Bethel après, imaginez. Après 40 ans sur place, l'arrondissement de Saint-Ouen, leur ont demandé de partir. Ils ont fait des pieds et des mains. Alors que juste à côté, on a laissé construire une mosquée pour 2000 places. Et un temple pour 600 places. On a tout fait pour les enlever de là. Tout ça pour des promoteurs immobiliers. Et croyez-moi, c'est pas une mairie de gauche, c'est une mairie de droite. Alors ça n'a rien à voir, droite-gauche. Amen. La France, vous allez comprendre c'est quoi maintenant, avec ce nouveau gouvernement qui est arrivé et les autres qui vont suivre après. Vous êtes dans une autre ère de votre histoire. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et nous, les chrétiens, nous croyons que ça va être quand même mieux. Amen. Parce que ça ne sera pas comme ça. Nous, on va devenir meilleurs au travers de tout ça. Qui peut dire Amen? Alléluia. La France peut devenir aussi forte, sinon plus forte que l'Allemagne en Europe. Hey, why not? Nous, on a eu Napoléon. OK? Oui, j'ai regardé dernièrement toute la série de Napoléon. Ça dure 5 heures, je crois que j'ai regardé d'un bout à l'autre. Pourquoi pas? De l'amour. Jacques, est-ce que tu as quelques trucs d'huile ici? Est-ce que l'huile guérit? Non. C'est Jésus qui guérit. Est-ce que le jeûne guérit? Non. C'est Jésus. J'ai fait pendant 14 ans, à chaque année, un jeûne de 40 jours à l'eau. À chaque année. Même des gens venaient avec moi jeûner. 40 jours à l'eau, à chaque année. Pendant 14 ans. Hein? Oui, oui. Vous comprenez ce que je dis, madame? C'est génial. Alléluia. Il y a des choses, des expériences extraordinaires dans le jeûne. Tu vas au ciel, tu vois des anges, c'est extraordinaire. Tu peux même devenir accro au jeûne. Plus fort que ça. Le saint homme de Dieu m'a dit, fais attention, Michel, pas devenir accro au jeûne. Moi, j'ai fini un jeûne de 40 jours à l'eau, j'avais que la peau sur les os. J'avais même fait m'asseoir dans la baignoire, ça faisait trop mal. J'ai dit, OK, je casse mon jeûne, alors je me remets tranquillement aux fruits, tout ça, au jus aux fruits. 2 semaines plus tard, je rembarque dans un autre 40 jours. J'étais vraiment là, j'étais une tête brûlée. Le Seigneur nous avait emmenés en France de l'Amérique, et nous, on n'était pas dans seulement entourés dans une dénomination bien envoyée. Le Seigneur nous a suscités en France. Amen. Et on a dû s'appuyer sur Dieu. Et à travers le jeûne, la prière, la consécration, l'écoute de la voix de Dieu. Le Seigneur nous a utilisés pendant une période assez forte. Après ça, il nous a donné de nous reposer un peu. Parce que c'était fort. Ça a été fort. Qui a bénéficié de notre ministère dans les années 2000, même avant les années 2010 ici? Tous les autres n'étaient pas nés à cette époque. Amen. Amen. Oh, tout ça pour dire, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à parler de moi-même. Il y a qu'à regarder certains sites, certains blogs internet, si vous voulez savoir ce qu'on dit de moi, vous allez voir des choses très intéressantes. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ici, on a des huiles faites à la méthode biblique. Bon, d'abord, ça sent bon. Vous en mettez sur la moustache, mes frères. Ça va toujours sentir bon. Partout, vous allez. Ça sent bon. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Lorsque Jacques dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église,
qu'il vienne, qu'il prie pour lui avec l'onction d'huile. Et la prière de la foi relèvera le malade. Donc Jacques est un distributeur ici en France de ça. C'est probablement celui au travers de leur site et les événements où ils ont des kiosques qui probablement en vendent le plus en France. C'est fait en Israël, c'est pas fait en Chine. Et après, importé en Israël, puis vous savez, parfois il y a des choses comme ça en Israël. N'achetez pas les morceaux de la croix de Jésus en Israël. C'est pas ça, ça vient de la Chine, des montagnes de Chine. Des morceaux de palette qu'on casse, qu'on dit c'est la croix de Jésus. Ne faites pas confiance à ça. C'est une blague. Mais c'est fait en Israël. Et quand vous faites ça, vous encouragez bien sûr les kibbutz. Tous ces endroits-là où ils fabriquent ça. Et vous encouragez maintenant mon frère Jacques Sayag Cohen. Amen. Mon Cohenite. Lévite. Moi, je t'appelle mon Cohenite. Est-ce que Dieu est bon? Bon, le frère qui a eu la couronne d'or, il est où là? J'aimerais bien ça vous le présenter. Lui, il m'a fait faux bon ce soir. Il y a un frère qui a reçu une couronne d'or. Quelqu'un descend bien ici. Amen. Il dit, c'est tellement... Il dit, frère, il dit, c'est tellement fort la couronne d'or que ça brille plus que mes autres couronnes que le dentiste m'a posées. J'avais envie de lui dire, elle vaut certainement plus cher que celle de ton dentiste. Amen. Dieu est un Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Il y a un monsieur, il n'arrivait pas, quand John a exercé le ministère de guérison, il n'arrivait pas à lire l'heure sur sa montre. Et le Seigneur, maintenant, il lit l'heure. Il peut lire l'heure sur sa montre. C'est à toucher ses yeux. Oh! Une autre dame ici, était là juste hier soir. Oh, Dieu a touché des personnes. Une guérison au niveau de l'ossature, au niveau du corps physique. Dieu est un Dieu qui guérit. Enlevez-vous toute la pression d'avoir assez de foi. On a foutu sur le dos des chrétiens. C'est vrai, hein? Vous devez avoir de la foi. C'est comme si une montagne à aller déplacer pour un chrétien. La foi, c'est simple. D'abord, la foi, elle est en vous. Vous avez assez de foi en vous. Il a fait marcher, il y a plus de foi qui va venir. C'est tout. Peut-être que vous avez une petite mesure de foi, mais si vous l'utilisez, elle sera toujours pleine. Ah, c'est juste qu'il faut aller plus souvent à la station pour se faire remplir. C'est tout. Ah, il y en a, ils ont une grande foi, ils vont rouler longtemps sans aller à la station. Il vaut mieux avoir peut-être moins de foi, être toujours à la station. Comme ça, vous n'oublierez jamais Dieu. Amen, alléluia. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Il y a déjà la connexion avec ce qui est en vous. Quand j'étais jeune, moi, j'avais un rêve. L'Amérique, je veux la voir. Et dans mon petit Québec, dans mon petit Québec, je voulais y aller en Amérique. Je regardais tous ces preachers américains à la télévision. Oh, je me disais un jour. Hey, je regarde la télé. Il y avait un télévangéliste qui était là. Il jouait du piano, il chantait, il prêchait. Là. Pendant qu'il est là, il y a une voix qui sort de l'écran. J'ai 16 ans. J'étais jeune dans le Seigneur, j'avais peut-être une année de conversion. La voix sort. La voix me dit, toi, un jour, tu vas voyager avec lui. Tu vas parcourir l'Amérique avec lui. C'est ce que la voix me dit. Écoutez, 14 ans, la vérité devant Dieu, que je n'y ajoute ni n'y retranche quelque chose. 14 ans plus tard, je suis aux États-Unis, au Tennessee, dans une conférence. Et qui n'arrive-tu pas là? Monsieur qui joue du piano, qui chante, qui prêche. C'est lui. Je reconnais son nom. Il s'appelait Mike Murdock. Je reconnais son nom. Et là, le Seigneur, à cette conférence-là, le Seigneur nous a connectés ensemble. Moi, après, je rentre chez moi à Montréal, dans l'église. L'église invite M. Murdock, il se met à prêcher. Je deviens son traducteur. Il faisait des réunions à Baltimore, près de Washington. Je m'en allais là à ses séminaires, presque tous les mois. Et un jour, le Seigneur m'a fait immigrer
chez lui, je me suis mis à travailler avec lui. Il m'a pris sous son aile au Texas, à Dallas. Dallas, nanana. Je l'ai vu, la maison de JR, je l'ai vu. Mais là, il y avait besoin que tu ailles la repeindre parce qu'elle se fait vieille, la maison de JR. Oh, il faut de la peinture dans la maison de JR. Et quand cet homme de Dieu-là m'a vu, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, il dit, la première fois que je t'ai vu, il dit, le Saint-Esprit m'a dit, ce jeune homme, je te l'envoie que tu le formes. Donc moi, je n'avais rien dit. Votre destin est connecté avec ce qui est en vous. Le ministère, c'est pas compliqué. Le ministère, c'est pas compliqué. Restez vous-même. Allez au bout de votre passion. Allez au bout de vos désirs avec Dieu. Aimez les gens. Désirez le meilleur pour les autres autour de vous. De toute manière, pour ceux pour qui vous avez de la compassion, c'est déjà une indication de où votre ministère se dirige. Ce que vous avez facilement ou automatiquement dans la présence de Dieu, c'est déjà un signe de l'équipement prophétique que Dieu vous a donné pour aller plus loin. Oh. Ce que vous avez besoin pour servir Dieu, là, c'est déjà en vous. Et je vais même vous dire, je vais répéter la phrase du célèbre John David Kirby. Il a dit l'autre soir. Dieu, lorsqu'il vous sauve, il ne change pas votre personnalité. Il la sanctifie. Oh, il change votre caractère. Il changera votre caractère. Mais votre personnalité, non, il la sanctifie. Ouh. Vous êtes mieux, vous êtes des meilleurs encore en Jésus. Oh, alléluia. Moi, quand j'étais jeune, j'ai changé le monde. Si on me disait non, moi c'était oui. Une fois, il y avait un mur plein de tout frais peint. Et il y avait un papier qui disait peinture fraîche, ne touchez pas. Moi j'arrive, oui, quoi? Oh, c'est de la peinture fraîche. Moi, il fallait me mettre au défi. Alléluia. Près de là où je vivais, il y avait, en banlieue de Montréal, il y avait un énorme ravin, puis il y avait un pont, et les trains passaient sur le pont. Et nous quand les trains arrivaient, on s'en allait sur le pont. On se tenait sur le bord du pont, on se pendait après le pont. Et moi, j'étais seul, j'étais un daredevil. Oh, alléluia. Yeah. Dis-moi quelque chose, je vais le faire. Mais tout ça était prophétique en moi de mon avenir. Oh. C'est pour ça que quand je regarde mes garçons, là, ça court à droite, à gauche. Moi, je vois le côté prophétique. Alors, c'est pour ça que quand Dieu vous appelle, même vos erreurs sont prophétiques. Je n'entends pas beaucoup d'Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je suis nostalgique. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Je sens le Seigneur ce soir veut remettre des choses dans un ordre dans votre vie. Parce que certains, si vous regardez vers l'avenir et tout est de travers. Dieu veut mettre de l'ordre dans votre appel. Dieu veut mettre de l'ordre dans votre vision. Dieu veut mettre de l'ordre. C'est trop mélangé là en haut. Dieu veut faire un ménage. L'été est arrivé, le printemps est fini. On rentre à l'été, Dieu veut faire le ménage. Je vais vous lire quelque chose ici. Et je ne sais pas comment on va aller dans ce message-là. Mais après, il va y avoir de la prière. Il faut probablement de l'imposition des mains. Et pendant que ça va se faire, on a posé plusieurs fois les mains durant ce week-end. Mais à chaque fois, c'était une grâce particulière que Dieu voulait donner, n'est-ce pas? Et ce soir, il y en a une autre. C'est la grâce pour aujourd'hui. Dites Amen, la jolie dame. Avec le beau sourire, beau le rouge à lèvres, tout le teint basané. Voilà, dites Amen, madame. Merci beaucoup. Toi, t'as mis ça dans ma tête. Ah, je sais pas. J'ai pas bu de vin au souper. Je n'ai pas bu de vin de la journée. J'ai bu que du coca. Alors, c'est pas le même. Mais je me sens bien ce soir. Vous êtes super, vous êtes gentils, vous êtes bons. Amen.
Amen. Personne ne vous l'a dit, ça fait longtemps, hein, moi je vous le dis. Vous êtes beau, vous êtes joli. Oh, alléluia. Dieu va faire des exploits à travers vous. Les personnes ici, vous ne savez pas c'est quoi avoir un Dieu qui vient, qui vous utilise. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, on prêchait les étés sous un chapiteau. Et moi, je prêchais le matin, je faisais la clinique de la foi, préparer les gens pour le soir, pour les miracles. Mon grand pasteur, lui, prêchait. Mais on est dans l'est du Québec, sur le bord de l'Atlantique, dans une ville qui s'appelle Gaspé. Et là où Jacques Cartier est arrivé, lorsqu'il a trouvé le Canada. Et il y a des orages. Mon pasteur, son avion ne peut pas atterrir. On téléphone. Michel, c'est toi qui devras prêcher ce soir. Oh, ils m'ont fait peur. Prêcher, moi? Non, moi le matin, ça va. Dans l'ombre du grand prédicateur, ça me fait mon affaire. Mais moi, je vais être sous les spotlights ce soir. Oh non! En plus, il pleuvait, il y avait de l'eau. Je me prépare quand même. Le soir arrive à la réunion. Il y a du monde sous le chapiteau, il pleut. Et comme c'était vraiment dans un endroit du Québec où il y avait très peu de chrétiens, du moins de notre style à nous, on avait beaucoup d'incrédules sous le chapiteau. Parce que nous, on avait des grandes bannières et on mettait de la publicité sur les camions. Miracle, Jésus guérit encore aujourd'hui. Prière pour les malades tous les soirs. Venez chercher votre miracle. Vraiment, nous, on les attirait les gens. Même une fois, il y avait un journal qu'on avait voulu mettre la publicité. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot miracle. Ça appartient au Vatican. Oui, mais alors, notre avocate, elle a dit, oui, mais elle a dit, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle le marché des miracles. Alors nous, c'est la même chose, un produit. Alors, ok. Alléluia. Alors moi, j'arrive pour prêcher dans la tente. Ah, je vois la tente, il y a plein de monde, des gens. Mes amis, les musiciens jouaient, mais il y avait très peu de chrétiens. La majorité, c'était des gens on pourrait dire non convertis. Amen. Là, il y avait quelqu'un, moi je prêche, je fais mon message, je fais l'appel pour les âmes que les gens acceptent Jésus dans leur cœur. Je fais l'appel sur quiconque ici veut recevoir Jésus dans sa vie pour avoir une vie nouvelle, être pardonné de ses péchés, naître de nouveau, tout ça. Alors, bon, il y a des gens qui avancent, peut-être une quinzaine, vingtaine tout au plus. Mais parmi ces gens, il y a quelqu'un qui arrive, un petit monsieur, dont l'épouse était quand même passablement plus grande que lui, et lui s'en vient comme ça. Il y a un bras tordu qui tient comme ça. Et là, moi je vois les gens qui regardent, puis qui ont comme les yeux fixés sur lui, en voulant dire, on va voir ce qui va se passer avec lui. Il l'appelait l'homme au petit bras court. Puis il avance, mais moi je sais, parce qu'après on va prier pour les malades. Aïe, aïe, aïe. J'essaierai de préparer mon territoire. Là, il fait tout ça. Je dis, monsieur, oui, croyez-vous, on va faire la prière de la foi, on fait la prière que les gens acceptent Jésus dans leur cœur. Monsieur, il fait la prière, bien sûr. Après ça, je vais vers lui. Je dis, avez-vous cru dans la prière que vous venez de faire? J'aurais espéré qu'il me réponde, j'espère que, oui, peut-être, je pense. Je lui dis, vous n'êtes pas prêts, allez voir les conseillers, et demain, vous reviendrez quand le grand homme de Dieu sera ici. Mais il me dit, oui, je crois, je suis sauvé, Jésus dans mon cœur. Là, après, il fallait prier pour les malades. Alors lui, il vient dans la ligne avec sa femme pour les prières pour les malades. Je sais très bien, il veut que Dieu répasse, que Dieu débloque son bras. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? J'aurais souhaité qu'il dise, j'espère. Si j'aurais dit juste j'espère, non, c'est pas la force. Ça, j'espère, t'es pas prêt encore. Reviens demain que le grand pasteur, mon pasteur s'appelle Alberto Carbone, quand le pasteur Carbone sera là, et là, lui, va voir les conseillers. Madame, il dit, oui, je crois que Dieu peut me guérir. Alors, je voulais un peu arranger l'affaire, je me tourne vers sa femme parce que j'ai dit, vous, j'aurais souhaité qu'elle me dise, je suis pas certaine, j'espère, peut-être le bon Dieu voudra. Si elle m'aurait dit ça, j'aurais dit, revenez demain soir. Elle m'a dit oui. Là, j'ai fait une prière à l'Éternel. J'ai invoqué à l'Éternel.
Là, je dis, oh Dieu, fais le miracle, mais fais-le pour moi. Dieu, je dis, donne-moi un miracle. Que tu le guérisses, ça va être mon miracle à moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Et là, je me suis mis à prier au nom de Jésus. Oh Dieu, touche cet homme, Seigneur. Débloque ce bras, glorifie ton nom. Là, je m'adresse à Dieu. Après ça, je commençais à prier. Seigneur, maintenant, je commençais à dire, toi, le corps, toi, maladie, paralysie. Je commence. Après ça, j'ai dit à l'homme, au nom de Jésus maintenant. Mais plus je priais, plus il y avait quelque chose en moi qui montait. J'avais une assurance que je n'avais pas avant de prier. Alors, il y a des miracles de Dieu que vous allez accomplir qui vont vous sembler vraiment impossibles. Mais plus vous essayez, plus vous vous attaquez au problème, plus la puissance va se révéler. Là, j'ai révélé, j'ai dit, maintenant, toi, au nom de Jésus, tu vas faire ce que tu n'as jamais pu faire. Au nom de Jésus, étire ton bras. Étends ton bras. Et le monsieur, on a entendu le bruit. Mon épouse, elle est devenue mon épouse une dizaine d'années plus tard, mais mon épouse à cette époque-là, on était des amis ensemble. Elle-même, elle a entendu le bruit des eaux. Ça... Et là, le gars, il a levé son bras. Écoutez bien. J'avais une amie, elle s'appelait Florence. Elle prenait les photos des croisades d'évangélisation comme ça pour les mettre dans la revue qu'on avait. On avait une revue. Elle prenait toujours les photos de travers, les visages embrouillés, parfois c'était les pieds. C'était Florence, elle avait, tu savais, les petits caméras Kodak que tu remontais avec le doigt. Toutes les photos de travers, ça c'était Florence. Mais là, ce soir-là, elle était sur la plateforme. Là, elle prenait les photos par derrière moi. Et là, il avait une série à peu près de 4 ou 5 photos. Tu vois que pendant que je parle avec le gars, que je suis en train de prier, tu vois les gens derrière la foule qui sont assis, ils sont comme ça. Des incrédules. Et là, la deuxième photo, c'est que les gens commencent à être comme ça. Et là, comment je me suis prier, le gars commence à étendre son bras. Tu vois, dans la foule, les gens sont comme ça. Alléluia! Donc là, j'ai eu mon vrai miracle. Mais là, je peux vous dire, après ça, là, je courais après quiconque boitait, quiconque avait un pied court, un doigt, un petit doigt, je m'en foutais, moi, ça fallait que ça marche. Non, mais c'est que Dieu veut vous donner une expérience miraculeuse, que vous allez vous servir pour faire alimenter tout le reste du surnaturel dans votre vie. Alléluia! Tout ce qui est au moins être le témoin de miracle. L'idéal, c'est quand vous en avez un que Dieu le fait au travers. Ouh, alléluia. J'étais au Brésil. Il y avait des gens sourds qui venaient aux réunions. Une dame âgée, avec l'âge, du moins, elle n'attendait plus. Je fais comme ça. Je mouille mes doigts. Je mets mes doigts dans ses oreilles. Au nom de Jésus. La dame tombe par terre. La traductrice me dit, monsieur, elle dit que vous lui avez fait mal. Vous êtes impoli. Pardonnez-moi. Moi qui aime les personnes âgées. Et moi, les personnes d'un certain âge, je m'aime beaucoup. Il y a beaucoup de belles-amies, je ne veux pas vous dire qu'ils sont en amour avec moi, mais ils m'affectionnent beaucoup. J'en ai une, elle doit avoir presque 15 ans aujourd'hui, elle m'envoie encore des lettres. Elle même avec un dactylo, vous savez les anciennes dactylos, là? Puis parce que pour pas gaspiller le papier, elle tourne le papier du côté pour écrire dans les marges. Ça s'appelle Germaine. Un petit billet de 5 €. Oh, Seigneur, c'était ma première partenaire en France dans les années milieu 90. Que Dieu bénisse Germaine. Ça vous prend un premier miracle. Amen. Je parlais de quoi, j'ai perdu le fil avec Germaine. Vous ne me suiviez pas, vous ne m'écoutiez pas. Vous n'êtes pas attentifs. Oui. Et là, ces photos-là étaient bonnes. Vous avez besoin d'expérimenter un premier miracle. Un premier miracle. C'est un premier miracle. Allez dans des lieux où il y a des miracles. Tenez-vous avec des gens qui croient aux miracles. Il vaut mieux voir des miracles où parfois il n'y en a pas que pas avoir du tout. Oh! Moi, vaut mieux, même parfois les exagérer que ne pas y croire. Oh!
Il n'y a pas beaucoup d'amens ici. Pasteur Paul n'est pas trop d'accord avec moi. On doit être différent, mon ami. Tu peux être à gauche, moi à droite, ça va pas être différent. Alléluia. Je sens que Dieu ce soir, il veut toucher des personnes ici pour vous donner d'expérimenter quelque chose. Vous allez voir que Dieu veut et va se servir de vous. Amen. Et au travers de ça, vous allez voir. Je vais vous dire ce que ça fait quand Dieu se sert de vous pour une première fois. Si vous regardez bien, il y a une recette vous allez recevoir une recette. Vous êtes amen ici. C'est une recette pour les miracles. Une recette pour les miracles. Premièrement, vous commencez avec ce que vous avez. Oh, oh. Tu prends ce que tu as. Le prophète a dit, qu'as-tu? Ta servante dans la maison qui a un peu de farine et d'huile. Oh, c'est suffisant. Ainsi par l'Éternel, si tu me fais le gâteau d'abord, tu ne manqueras pas d'huile ni de farine tout le temps de la famine. Elle a eu un miracle de provision continuelle. À chaque jour, la farine se multipliait. Oh, Dieu d'amour. Il y en a ici, vous voulez avoir de l'abondance de Dieu, mais Dieu peut continuer à pourvoir sur un même rythme pendant des mois, voire des années. Amen. Une amie à moi à Madagascar, Rachel, la jeune sœur Rachel, et on s'en va la rejoindre au mois de novembre avec Heidi Baker et Roland Baker. Mais Rachel, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Elle a une petite bourse, elle a ramassé de l'argent pour mener le ministère d'Heidi Baker. Parce qu'Heidi Baker, si vous faites le ministère pour elle, vous n'envoie pas des millions dans votre orphelinat. Non, non, vous devez croire Dieu. Non, mais comme Mère Teresa et l'autre. Non, mais il faut que tu crois Dieu. Et là, elle dit, Michel, tu sais quoi? J'ai dit quoi? Elle dit, on a toujours de l'argent dans la bourse. Elle dit, c'est pas des centaines de milliers. Elle dit, on a des centaines de dollars ou de pounds, là, tout ce qu'elle est anglaise. Elle est toujours dans la bourse. À chaque jour, je me la mets dans la bourse, il y a de l'argent. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire chose qui est arrivée. Écoutez bien ça. Les jeunes, les enfants là-bas ont besoin d'hygiène de la bouche, buccale. Alors, elle a emmené dans des gros sacs sport du dent. Nous, au Québec, on dit de la pâte à dents, mais bon. C'est une traduction littérale de l'anglais, hein? Toothpaste, pâte à dents. Mais c'est du dentifrice. Elle a amené des brosses à dents. Elle a amené d'autres avec des chaussures pour les enfants, des trucs sport. Pendant presque une année, Dieu multipliait les tubes de dentifrice. Moi, je l'ai vu l'autre jour, j'ai dit, Rachel, laisse-moi me frotter un peu sur toi. Laisse-moi me frotter un peu sur toi quand même. Là. Ça te fera faire la une du monde évangélique. Dieu multiplie des tubes de dentifrice. Mais il y en a, c'est pas leur genre de miracle. Moi, j'aime ces miracles-là. Oh, de l'amour. Les brosses à dents, même chose. Les brosses à dents se multipliaient. Elle sait, c'est elle qui a payé le transport. Elle savait le nombre de tubes qu'elle avait et de brosses à dents. Le Seigneur a multiplié. Alléluia. Imaginez, vous brossez les dents avec une brosse miraculeuse. Et avec du dentifrice miraculeux. Oh, alléluia. Les sceptiques seront confondus. Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. On l'a dit l'autre soir, l'autre jour, quand j'ai prêché, Dieu veut vous donner une expérience miraculeuse. Vous allez devenir le premier dans toute l'histoire de votre famille, de votre généalogie, de votre village, de votre église, de votre groupe, de votre cercle d'amis, à avoir expérimenté un tel miracle avec Dieu. Maintenant, l'autre chose que ce soir je sens, c'est que Dieu veut se servir de vous pour opérer votre premier miracle. Pas celui que vous avez besoin pour vous, celui que quelqu'un a besoin, et Dieu va le faire par vous. Oh, qui peut dire amen à ça ici? Amen. Mettez vos mains comme ça. Commencez à faire bouger vos mains parce qu'il va s'en servir. Amen, alléluia. Je vais prêcher un autre message, j'arrête pas de parler d'autre chose. Je parle complètement le contraire de ce que je voulais prêcher. Je voulais parler de Moïse. Moïse qui descend de la montagne avec les tablettes que Dieu avait lui-même écrites d'un bord et de l'autre. Et Moïse voit le veau d'or en bas et tout le peuple qui ont la démangeaison d'adorer un faux Dieu.
C'est ça qui arrive quand il n'y a plus de présence de Dieu. Le peuple a envie d'autre chose. Moïse n'était plus là, et l'adoration, tout a commencé à changer, et le peuple a désiré autre chose. De l'autre manière, Moïse, lui, se fâche, lui prend les tablettes et les casse. Dieu, Moïse, a cassé ce que Dieu avait fait. Imaginez. Après ça, Moïse, bien sûr, il va corriger le peuple, il va réduire le veau d'or en poussière, il va mélanger ça avec de l'eau, il va leur faire boire l'or avec l'eau. L'eau avec l'or. Après ça, Moïse intercède. Dieu dit maintenant, Moïse, on trouve ça dans Exode, chapitre 32, à partir du verset. C'est à 32, mais après ça, verset 15, mais après c'est Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre. Monte avec moi sur la montagne, viens me rejoindre. Car j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. Je ne fais pas un sermon là-dessus, mais je vais vous donner une morale. Dieu veut réécrire votre rêve. Amen. Dieu veut réécrire son plan pour votre vie. Amen. Que peut-être vous avez brisé, que à cause des situations, vous avez fait une sortie de route. Parce que peut-être tout a tardé, les situations, les circonstances sont plus les mêmes. Dieu veut réécrire votre rêve. Dieu veut réécrire votre histoire. Dieu veut réécrire votre destinée. Quelqu'un dira Amen ici. La Bible dit, cette bonne œuvre qu'il a commencée, en vous, il va la terminer et la rendre parfaite pour le jour de sa venue. Le Seigneur m'interpelle très fort aujourd'hui, surtout à peu près depuis 1 heure ou 2. Il m'a dit, laisse-moi réécrire ton rêve. Vous êtes peut-être un père de famille ou des parents ici. Quand Dieu vous a donné vos enfants, vous avez un futur parfait pour eux. Ils sont nés dans la maison, dans la présence de Dieu. Comme mon garçon le plus jeune, Timothée, lorsqu'il est né à Ashland, au camp des Ephline, il était couvert d'or. Il est sorti du ventre de ma femme. Plein d'or. Ben, j'ai dit, comment ça se peut se faire? Est-ce que ma femme avait de l'or dans le ventre? I don't know. On a des rêves pour nos enfants. Moi, j'ai 4 garçons. Autrefois, c'était une équipe de foot. Maintenant, à l'âge qu'ils ont, c'est un club de boxe. C'est rock and roll. Alors, je vais vous dire. 22, 20, 18, 16. Hein, en fait. Mai, juin, juillet, août. Alors, bien qu'il y a eu 22, l'autre il va avoir 20, l'autre va avoir après ça 18 et l'autre va avoir 16 au mois d'août. Vous avez des enfants. Vous avez vu pour eux l'avenir. Et parce que la vie, les histoires, quelque chose arrive. Et vous sentez que c'est plus la même chose. Laissez Dieu réécrire. Amen. Laissez Dieu réécrire. Laissez Dieu réécrire. Peut-être vous avez un appel, vous aviez un appel, peut-être vous avez eu un ministère, quelque chose est arrivé. C'est pas comme la vision que vous aviez reçue, c'est pas peut-être comme les prophéties, quelque chose qui est. Laissez Dieu réécrire. Peut-être vous regardez votre passé avec quelque chose qui vous déplaît, laissez Dieu réécrire. Amen. Je sens ce soir un amour de Dieu ici, une compassion de Dieu envers vous. C'est Dieu qui connaît le plan pour votre vie. C'est Dieu qui vous a voulu. C'est Dieu qui vous a désiré. Ce n'est pas vos parents, c'est Dieu. Oh! C'est Dieu qui vous a voulu. Dieu vous a créé dans son cœur. Dieu a créé toutes choses pour nous mettre sur cette terre. Oh, alléluia. Il a même placé les étoiles dans le ciel pour faire des lumières, pour que ça nous éclaire. Dieu a un plan pour nous. S'il semble que quelque chose a été brisé, a été cassé, laissez Dieu le remettre en état de fonctionner. Amen.
Maintenant, j'aimerais aussi vous dire quelque chose, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, donc c'est une journée d'église. Soyez patients avec les autres. Parce qu'il y en a que vous connaissez, que vous avez une mauvaise lecture de leur vie. Vous l'avez tout faux, vous l'avez tout de travers. Dieu est en train de réécrire sa vie. Amen. Dieu va refaire quelque chose dans cette personne. Amen. Dieu va remettre cette personne sur ses deux pieds. Et Dieu se glorifiera à nouveau. Oh, oh. La Bible dit, qui es-tu, toi, qui juge celui qui tombe ou celui qui se tient debout? C'est Dieu. Amen. Il dit, il se tiendra debout. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Donnez-moi un peu d'atmosphère ici. Dites Alléluia. 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 Il y a déjà Moïse qui monte sur la montagne. Mais pour que Dieu réécrive quelque chose, des choses doivent se passer. On voit dans toute cette histoire qui s'est passée avec le peuple d'Israël au pied de la montagne de l'Éternel. On voit que Moïse a intercédé pour eux. Et je vais vous dire quelque chose ici, je vais vous expliquer un principe. Vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui aura de l'amour et de la compassion pour vous. Oh, il n'y en a plus, c'est fini dans mon église. Ben, il reste l'armée du salut, l'abbé Pierre, et le secours catholique. J'ai eu de la compassion pour vous, parce qu'eux, ils les prennent. Quand tout le monde vous laisse, il restera encore eux. Vous aurez toujours quelqu'un, même dans le social, même dans le gouvernement, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui aura de la compassion pour vous. Amen. Quelqu'un quelque part croit en vous. Amen. Oh, il y a des années de ça, on était jeunes mariés, mon épouse et moi, on vivait à Dallas. Quelqu'un m'avait offert, un évangéliste m'avait offert une Nissan 240Z. Oh! Quel engin sous le capot, je peux vous dire. Wow. Ça, un petit coup sur l'accélérateur, il y avait de la fumée derrière. Je traçais le macadam. Je suis au Walmart, célèbre grand magasin. C'est un peu comme Lafayette ici, les galeries Lafayette. On a les galeries Walmart aux États-Unis. Magasin Walmart, un peu comme Carrefour. Et moi, je suis là, je roule là. On arrive de faire un peu des achats. Et moi, je monte mon menton. Boum, 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 boum. Ça faisait comme ça. Boum, et là, je te mets ça, même pas ça avec une autre. Wow, mais je te trace. Comme un espèce d'immature. Moi, un évangéliste associé du Grand TV, prédicateur télé. Il ne faut pas être con, les hommes. Les femmes, ça va. Les hommes, on est cons. Parfois. Souvent. Un peu. De temps en temps. Oh, quelqu'un me dit, tu veux dire beaucoup ici. Ouais. Donnez-moi son numéro de téléphone, je vais parler avec son mari tout à l'heure. Je vais te faire et là, j'entends quelqu'un qui dit hey! Et là, je te vois-tu pas, toi, un fameux Texan qui était là. Hey. Je pense qu'il y avait s'il y avait un revolver ici, je crois qu'il tirait. Là, son petit garçon qui s'en allait, qui traversait dans le parking. L'espèce de con que j'étais. Mais vous savez quoi? J'ai dit, ok, je m'excuse. Je me retourne vers ma femme, je me sentais tellement idiot. Et là, j'ai vu dans le regard de ma femme quelqu'un qui m'aimait. Elle ne m'a pas crié après. Je pense qu'elle a du sang alsacien, ma femme. Elle ne m'a pas crié après. Elle m'a dit, chérie, j'ai eu tellement d'amour dans son visage. Ça m'a réveillé. Amen. Moi, je vous dis quelque chose. Moïse a intercédé pour son peuple. Pour pas que Dieu les détruise, les réduise à néant. Si vous voulez que Dieu réécrive votre histoire, il va falloir que vous ayez aussi de la compassion. Que vous ayez de l'amour pour les autres. Amen. Amen. Que vous soyez
patient. Que vous soyez un intercesseur. Maintenant, ça peut être pour vous, les gens autour de vous, ça peut être pour votre pays. Ça peut être pour le ministère auquel Dieu vous a joint, ça peut être pour votre dénomination, pour ceux qui croient encore à cette manière de faire dans le royaume, peu importe. Après ça, Dieu il dit à Moïse, il monte sur la montagne. Et comme on a lu, Moïse est monté avec les deux plaques, et Dieu a réécrit avec son doigt. Imaginez. Quelque chose qui avait été fait par Dieu, cassé par Moïse, Dieu ne tiendra même pas Moïse responsable de ça. Dieu dit à Moïse, remonte ici. Viens sur la montagne. Oh, alléluia. Dieu veut vous redonner un ministère. Dieu veut restaurer votre appel. Oh, alléluia. Dieu veut restaurer votre destinée. Oh, Dieu fera même plus à la fin qu'au début. Quelqu'un dira amen ici. Et là, pendant que Moïse est là avec Dieu, Dieu prend les tablettes, vous savez, Dieu commence. Et là, verset 6 du chapitre 34, c'est écrit, l'Éternel passa. Oh, j'aime ce mot. L'Éternel passa devant Moïse. En proclamant, je suis l'Éternel, Yahweh. Et même en hébreu, ils l'écrivent deux fois. Yahweh, Yahweh, je suis Yahweh, Yahweh. Tu sais quoi, c'est Dieu qui arrive et dit, c'est moi. Mais Dieu est un côté. Si vraiment vous connaissez le Seigneur et la manière dont Dieu peut vous pardonner, vous restaurer, vous allez peut-être même penser parfois que Dieu est naïf. Que Dieu ne nous voit pas comme nous on se voit. Lui, Dieu ne nous regarde pas au travers le temps. Dieu est au-delà du temps. Dieu est au-dessus du temps. Lui, quand Dieu nous regarde, il nous voit avant même qu'on fût né. Il nous a vus même dans son cœur avant même que la terre existe. Il nous a vus même avant que nos ancêtres, jusqu'à Mathusalem ou à Noé, peu importe, là, ce soit et qu'on soit arrivé. Il nous voyait, Dieu. Amen. Et Dieu nous voit même dans l'avenir. La Bible dit Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Amen. C'est pour ça que quand vous regardez quelqu'un, vous allez voir, dans les temps qui vont venir, Dieu va commencer à se servir de personnes que, selon certains standards évangéliques, ils ne sont pas sauvés. Et Dieu va s'en servir avant même que pour nous, ils soient sauvés. Parce que lui, Dieu, il les a déjà sauvés. Alors, ils sont dans son cœur. L'événement du salut, ça va arriver quelque part, à une certaine date, dans un lieu. Merci. Thank you, brother. Mais Dieu passe devant Moïse et Dieu s'élèvera lui-même. Dieu se glorifiera lui-même. Pourquoi? Parce que souvent, on construit notre ministère, on construit notre vie, on construit nos rêves en copiant les autres, en s'inspirant des autres. Et tout ça, c'est un montage de papier-collé. Et après, il vient nos propres événements, il vient des épreuves, il vient des situations. Et quand Dieu revient, et Dieu réécrit l'histoire, quand Dieu revient, et Dieu réécrit votre appel, c'est lui-même qui se donne en exemple. Amen. Oh, alléluia. Vous devez avoir de Dieu lui-même un témoignage de Dieu lui-même, de qui Dieu est. Oh, alléluia. De combien puissant il est. Oh, Dieu d'amour. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, peut-être à tous les 2-3 ans. Je suis dans une réunion quelque part et la gloire de Dieu s'intensifie et à un moment donné, j'ai peur. J'ai la frousse. Je dis au Seigneur, si tu continues, je vais mourir. Et Dieu me fait goûter à ce côté-là de lui. Tout comme le domaine des miracles et de la gloire. Dieu m'a visité il y a quelque temps, j'ai été plusieurs semaines, je flottais sur un nuage. Je vais vous dire quelque chose. Même un clochard aurait dit Dieu, il me faisait monter au ciel. Tout ce qui avait une connotation avec Dieu, avec Jésus, avec le Seigneur, ça exaltait en moi quelque chose.
nous devons avoir des expériences marquantes avec Dieu. Et là, il va dire, je suis l'Éternel. L'Éternel, Yahweh, Yahweh, Dieu compatissant. Mais bon, ici, dans ma traduction, ça dit Clément. Moi, j'aime ça parce que ça fait partie du nom de famille du côté de ma mère. Autrichien d'origine juive, Clément Lelman. Oh, ça fait des gentils juifs, celui-là. Mais compatissant, clément, patient, grand par sa fidélité et sa loyauté. Alléluia, quelqu'un ici. Il dit, et qui conserve sa fidélité jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute et la transgression et le péché, mais, qui parle Amen, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et ainsi de suite. Amen. Dieu s'est lui-même glorifié devant Moïse. C'est pour ça que vous devez avoir une expérience de la grandeur de Dieu dans votre vie. Amen. Vous devez être fiers de Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui ont perdu la fierté de Dieu. Je rencontre un chrétien là-bas au Québec. Je crois sur le trottoir. Il était avec quelqu'un d'autre. Moi, comme j'arrivais d'une tournée de plusieurs semaines ici en Europe, j'étais tout feu, tout flamme. Moi. Wow. Ah, mon frère, comment ça va? Je parlais avec lui. Oui, il dit, bon, t'as fait quoi? On t'a pas vu? Ah, j'étais en Europe. Ouais. Ben lui, il voulait plutôt que je réponde. J'ai fait un voyage, j'ai France, Paris-Long. J'étais là, j'ai prêché, là. Dieu était bon, les miracles. Mais là, plus je racontais ça, je voyais que lui était comme mal à l'aise. Je voyais son ami à côté, que lui, il avait l'air surpris du genre de gars que j'étais. D'un coup, il coupe la conversation, il dit à mon ami qui est chrétien, son ami lui dit, « Hey, je savais pas que t'étais un chrétien comme lui! » Il savait pas! Oh Dieu! Moi, je vais vous dire quelque chose. Le diable n'a pas intérêt à me ramener dans le monde. Je vais lui causer des problèmes. C'est la catastrophe. Je vais diviser son royaume. Oh, Dieu d'amour. Dieu veut vous toucher. Il n'y aura plus en vous aucun désir de retourner en arrière. Aucun désir d'aller dans le monde. Aucun désir. Ce sera Dieu, plus de Dieu, encore plus de lui, toujours plus de lui. Ouh, alléluia. Il y en a qui prient ici ce soir. Hein? Vous savez pour qui prier ce soir? Hein? Vous savez, hein? Quelqu'un des amène ici. Vous êtes témoins ici ce soir. Amen, alléluia. Dieu fait des choses ici ce soir. Amen. Il y a plus de joie dans le royaume de Dieu. Amen. Oui, non. Pour 99. Oh, Dieu d'amour. Alléluia. Dieu d'amour. Il y en a qui prient ce soir. Est-ce que vous priez ce soir aussi? C'est bon que Dieu nous donne une arme, hein, durant le week-end, au moins une. Ce serait bon. Ce serait bon, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Alléluia. Dieu d'amour. Alors Dieu s'élève devant Moïse. Et vous devez avoir une expérience qui va vous marquer avec Dieu. Amen, alléluia. Alléluia. Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es mon Dieu d'amour. Tu es mon roi de gloire. Oh, Dieu, 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 tu es mon roi de gloire. Oh, tu es mon roi de gloire. Dis-lui ce soir, tu es mon roi de gloire. Oh, tu es mon roi de gloire. Oh, tu es mon roi de gloire. Et je t'adore, et je t'adore. Oh, tu es mon roi de gloire. Tu es mon roi de gloire. Oh Dieu, tu es mon roi de gloire. Et je t'adore. Oh, 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 Chandala ya 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 ya. Oh, levez vos mains, alléluia.
Oh, Shadarayaya. Oh, Korandararayaya. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Korandarayaya. Levez vos voix, levez vos mains et levez vos voix ici. Oh, Shadarayaya. Oh, hallelujah, hallelujah. Ooh, Shadarayaya. Hallelujah, hallelujah. Ooh, Shadarayaya. Hallelujah. Continuez, continuez, n'arrêtez pas. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Attention, attention, attention. Je sais pas c'est quoi ici. Oh, alléluia. 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 Je vous entends louer Dieu. Si le Seigneur est en train de faire quelque chose dans l'esprit. Oh, alléluia. 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 J'en donne juste un petit peu à la fois, parce que je dors, je suis le pasteur, je ne veux pas avoir un sermon après la réunion. Oh, alléluia, 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 alléluia. Dieu est en train de réécrire votre histoire. Il est en train de remettre les pendules à l'heure. Oh, le Seigneur est en train de faire les derniers ajustements. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, oh Dieu. Oh alléluia. Oh, comment on va faire ça? Comment je vais me débrouiller avec tout ça? Oh alléluia. Alléluia. Je sens Dieu, il est ici. Le Seigneur est en train de toucher des personnes. Il y en a là. Vous êtes en train de recevoir du Seigneur maintenant. Ça vient, c'est sur vous. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Shandarabashaya. Oh Karabababashata. Oh, je peux avoir. J'ai ma propre clé pour entrer dans le ciel. Alléluia. J'aime les chants sur celle de Jésus, ils les aiment beaucoup ces chants-là. Moi je m'en fous si les gens les aiment pas, mais moi je sais le Seigneur les aime. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es mon roi de gloire. Amen. Tu es mon roi de gloire. Oh Jésus, tu es mon roi de gloire. Et je t'adore. Et je t'adore. Tu es mon roi de gloire. Tu es mon roi de gloire. Tu es mon roi de gloire. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Alléluia. Tu es mon Dieu des miracles. Tu es mon Dieu des miracles. Tu es mon Dieu des miracles. Et je t'adore. Alléluia. Et je t'adore. Oh, tu es mon Dieu de la faveur. Tu es mon Dieu de la faveur. Tu es mon Dieu de la faveur. Et je t'adore. Tu es le Dieu de l'accélération. Amen. Tu es le Dieu de l'accélération. Tu es mon Dieu d'accélération. Et je t'adore. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur ici quelques instants. Oui. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je veux aucun chant qu'on connaît. Je veux juste
Une musique derrière moi, juste quelques accords, aucun chant qu'on connaît. Je sens Dieu veut faire quelque chose de nouveau ce soir. Amen, alléluia. Parce que je sens l'expectative, elle est quand même très, très élevée dans des personnes. Je prie au nom de Jésus ici ce soir. Si vous sentez que Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur de vous, tenez-vous debout là où vous êtes. Oh, alléluia. Levez-vous là où vous êtes. Et l'Esprit de Dieu va... Amen, merci. Quelqu'un d'autre ici. Si vous sentez que le Seigneur vous interpelle pour vous donner une onction nouvelle, qu'il est en train de remettre les choses, réaligner votre vie. Amen. Tenez-vous là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Et l'onction va venir sur vous. Amen. La puissance de Dieu va venir sur vous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Préparez-vous.